Bonjour chère France, bonjour chère ma deuxième patrie. Je suis Claire Numan, activiste résistance gabonaise, franco-gabonaise, africaine. Aujourd'hui, mon message va particulièrement s'adresser à la classe politique française. Mon message serait un peu un message d'assommation vis-à-vis de la classe politique française concernant nos pays africains. En même temps, ce serait peut-être aussi un cri de désespoir envers nos pays africains. Aujourd'hui, je vais faire un message qui va plutôt parler de l'Afrique en général, mais surtout en particulier du cas du Gabon. Je ne vais pas m'attarder dans des choses auxquelles je ne maîtrise pas. Et même les choses que je vais parler, peut-être certaines je ne maîtrise pas. Et je ne maîtrise même aucun sujet. Mais aujourd'hui, vu le constat, et en tant qu'activiste, je me dois de dire un mot à la France politique, à l'oligarchie politique française. L'Afrique a été un continent divisé par les anciens colonisateurs. Vous nous avez divisés, les Anglais et les Français. Vous avez partagé le continent africain à votre guise. Je tiens déjà à rappeler que mon message aujourd'hui n'est pas un message d'incitation à la haine. Parce que la haine ne se trouve pas du côté des Africains, mais du côté européen. C'est ce que l'Europe, c'est ce que la France met dans nos pays qui fait en sorte que les Africains deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais l'Africain n'est pas un peuple qui aime. Je ne m'adresse pas à vous en tant qu'une Africaine ni en tant qu'une négresse. Je m'adresse à vous en tant que citoyen du monde et qui en a marre de l'injustice. Je vais indexer un pays, la France, politique française. Donc je reviens. Je tentais de dire que pendant la colonisation, le continent africain a été divisé. Une grande partie a été colonisée par les Anglais, une autre partie par les Français, les Belges, etc. La plupart des colonies africaines, les anciennes colonies africaines, ont été libérées sous une autre forme, c'est-à-dire ils ont leur indépendance, même si ce n'est pas complète, mais elles arrivent à gérer peut-être les élections de leur pays en autonomie. On va prendre l'exemple, l'Angleterre ne s'impose pas dans cette colonie en Afrique dans le choix du président. Mais les colonies africaines sous la France, sous la francophonie, sont encore dirigées par vous, la classe politique française. Aujourd'hui, je vais intervenir parce que j'ai vu une vidéo qui circule sur Internet du président Déby. Excusez-moi. Je vais vous montrer cette vidéo, un extrait, pas totalement, que j'ai bien sûr publié sur mon mur. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder en fait les gens. Et disons, au suivant, la guerre a éclaté. Ce président dit ceci, qu'il aurait souhaité, qu'il avait demandé, qu'il avait fait vœu de quitter le pouvoir en 2006. Il avait décidé de quitter le pouvoir en 2006. Mais la France, avec la complicité d'Omar Bongo, président de mon pays, le Gabon,
a décidé autrement. Auparavant, on dit, ce sont les allégations des activistes, ce sont des complots des résistants ou de l'opposition. Ce sont des choses dites sans fondement, sans preuve. Là, cette vidéo sort de la bouche d'un président africain qui confirme, qui a vécu. Vous l'avez imposé sous sa contrainte de rester au pouvoir. Vous l'avez imposé de rester au pouvoir. Vous avez réussi à changer la constitution de son pays sur son dos, sans lui mettre au courant. Dieu seul sait par quel moyen vous avez réussi à le convaincre de rester au pouvoir. Et ça, nous, les populations lambda de chaque pays africain, nous ne savons pas ce qui se passe en bas. Nous voyons juste les chefs d'État qui veulent s'imposer, alors que c'est la France qui tire les ficelles. Le petit peuple africain à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont se rebeller, ils vont rentrer en rébellion en pensant que c'est le président qui ne veut pas quitter au pouvoir, qui ne veut pas céder son pouvoir, alors que c'est vous qui maîtrisez tout. Et donc du coup, le pays va rentrer dans une guerre sans fin. Ne connaissant pas de cause réelle. Le pays va sombrer dans une guerre. Il y aura de morts. Et ça se passe comme ça dans chaque pays, colonie française. La France est le seul pays où ces colonies sont tout le temps en guerre. La France est le seul pays qui sème le chaos dans ces colonies françaises. Je le répète, ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas une incitation de haine, c'est une assommation envers la classe politique française. Je viens maintenant sur le cas du Gabon. Mon cher pays, le Gabon. 1 800 000 d'habitants. Ça veut dire la France fait 64 000 fois le Gabon. 64 millions de fois le Gabon, la France fait. Enfin, le Gabon fait 64 millions de fois la France. Parce qu'on occupe peut-être une province ici en France. 1 800 000, vous avez réussi à maintenir Bongo Père pendant 50 ans. À ma connaissance, en 92, Bongo Père ne voulait plus se présenter aux élections. Et quand il l'a fait, vous l'avez exigé, vous avez proclamé Bongo président depuis l'Élysée. La France a proclamé Bongo président depuis l'Élysée. Chirac lui-même, il est venu faire un discours quelque part en disant « La France sans l'Afrique n'est rien. Toute la richesse de la France vient de l'Afrique. » Moi aujourd'hui, en tant qu'activiste gabonaise, regardant l'injustice qui se passe dans mon pays, remarque finalement, c'est vous la France qui maintenez Ali Bongo Ondimba au pouvoir. C'est vous la France politique, oligarchie politique française. Au Gabon, il n'y a pas une usine d'armes. Il n'y a pas une usine d'armes. J'aurais dû arrêter le téléphone. Désolé. Au Gabon, il n'y a pas une usine d'armes. Mais nous retrouvons au Gabon toute une caserne de guerre livrée par la France, financée par la France. En ce moment, au Gabon, les élèves ont presque fait une année blanche. Pas presque, ils ont fait une année blanche. Seul un établissement a pu avoir sa scolarité complète. C'est le lycée français. C'est les lycées français et les écoles françaises dans un pays en guerre. Vous, les lycées français, les écoles françaises ont achevé leur cursus scolaire à côté des Gabonais, à côté des élèves gabonais
leurs enseignants sont arrêtés, sont punis et leur présidente syndicale est emprisonnée. Les élèves de la France à Gabon vont tranquillement à l'école, obtiennent leur diplôme, finir leur cursus scolaire. Et les élèves de Gabonais, néant. Moi, je voudrais un peu m'interroger sur vraiment le rôle que vous dites être le pays démocrate, liberté, des droits de l'homme. Vous exigez la liberté sur le territoire français, Dieu merci. Mais à la contre, vous imposez la dictature dans nos pays. Pourquoi? Pourquoi? Le sang des Africains n'a-t-il pas de valeur que le même sang des Français? Il est rouge comme le vôtre. Aujourd'hui, ça fait 10 mois que les Gabonais sont dans les rues de Paris. Ça fait 10 mois qu'on appelle aux autorités françaises d'intervenir. En 2009, sous Sarkozy qui a imposé Bongo au pouvoir, le père Bongo, il est resté sur Chirac, Giscard, tout le reste des présidents. Bongo père est resté avec votre complicité. Vous vous êtes partagé les richesses du Gabon avec les membres de Bongo pendant 50 ans. Le Gabonais n'a rien dit pendant 50 ans. On va dire pendant 49 ans. Le Gabon n'a rien dit. Mais cette année-ci, les Gabonais ont décidé autre chose que de laisser la France décider qui doit être président ou pas au Gabon. Mais c'était sans compter sur votre volonté à maintenir la dictature en Afrique. C'était sans compter sur votre volonté à pouvoir diriger vos colonies françaises. Nous avons voté massivement PIN, et vous le savez, puisque vous avez envoyé vos compatriotes assister. Qu'est-ce qui en sort de là-bas? Malgré toutes les incohérences que vous-même vous dites que l'élection d'Ali Bongo est bourrée d'incertitudes. Malgré tout ça, vous arrivez quand même à signer les accords avec ce président que vous semblez ne pas apprécier à ce que je vois. Vous arrivez quand même à lui octroyer un crédit. Le Fonds monétaire international arrive quand même à accorder encore Bongo un prêt, alors que le Gabon est déjà surendetté. Dans quel but? C'est pour nous maintenir toujours dans l'esclavagisme financier. Le Gabon n'est pas un pays pauvre. Ça ne sert à rien que je vous le répète, vous le savez. Nous sommes 10 fois plus riches que la France. Allô? Le Gabon n'est pas plus... la France n'est pas plus riche que le Gabon. Mais là n'est pas mon but aujourd'hui. Je voulais demander au nouveau président français, je cite M. Macron, Emmanuel Macron, vous avez dit lors de vos campagnes au sujet de l'Afrique que votre but est de sortir de la France-Afrique. Il n'y a pas Amérique-Afrique. Il n'y a pas Angleterre-Afrique. Il n'y a pas Espagne-Afrique. Il n'y a pas Canada-Afrique. Il n'y a pas Belgique-Afrique. Mais la France-Afrique. Toujours et toujours la France-Afrique. Ce pays qui se croit tout permis à faire dans nos pays, mais en contrepartie ne veut pas recevoir. Quand il s'agit d'immigration, vous établissez les grandes règles. Je suis contente, c'est normal. Tout le monde ne peut pas rentrer dans les pays, dans vos pays. Mais à quand la libération totale de l'Afrique? Vous dites au peuple africain de se libérer eux-mêmes.
Combien de fois le peuple africain s'est levé pour se libérer? Combien de fois des enfants, des jeunes enfants africains se sont tués pour se libérer? Combien de fois? Et combien de fois avez-vous en contrepartie rétorqué en menant des armes, en bombardant, en faisant des coups d'État, en montant les Africains contre eux-mêmes et en imposant le peuple africain le choix qu'ils n'ont pas désiré? Combien de fois? On peut citer de nombreuses fois. Il y a beaucoup d'exemples africains, des présidents africains qui ont voulu sortir du système France-Afrique, à qui ont reçu des conséquences, soit la mort, soit en prison. À la France aujourd'hui, je m'adresse à vous. Quand un enfant africain sort et crie son cri de désespoir, quand un enfant africain se lève et dit stop à la France-Afrique, vous êtes les premiers donneurs de leçons de morale. Incitation à la haine, c'est du racisme. Parce que vous ne voulez pas que l'Afrique se rappelle de ses blessures. Parce que vous ne voulez pas que les enfants africains vous mettent sous vos responsabilités. Parce que la France ne veut jamais reconnaître ses torts. La France politique, je m'adresse. La France de Hollande, la France de Macron, la France de Sarkozy, la France de Chirac, je m'adresse. Le Gabon n'a rien demandé de tout ça là. Et Bongo ne gouvernera pas le Gabon. Ce Gabon-ci, avec nous ces jeunes-là, tranquillement. Prenez vos responsabilités, la France. Établissez ce qu'il faut, à la place qu'il faut. Beaucoup de nos compatriotes diront, pourquoi demander à la France de l'aide, puisque nous-mêmes on peut se libérer? Avant, jusqu'à présent, je me dis que nous-mêmes on peut se libérer. Mais je pense que c'est se mentir d'un côté. Parce que pour se libérer, il faut déjà qu'on se libère de la France. Comment, dans un climat où les enseignants sont emprisonnés, où les activistes politiques sont emprisonnés rien que par leur position politique, où des jeunes se font assassiner, où des mères se font tabasser nues, comment les pays qui réclament, qui prônent la liberté de droits de l'homme ont l'audace, le culot, les compétences d'attribuer à un assassin encore un crédit national? Un crédit pour le développement du pays. Quel développement? En 50 ans de boom pétrolier, le Gabon n'a jamais été développé. Le Gabon n'a jamais été développé en 50 ans. Tout son pétrole, son or, son bois, son uranium, tous ces minéraux sont transférés à la France. Nous savons que vous voulez maintenir vos richesses, vos intérêts. Mais contre quoi? Est-ce que le peuple gabonais a dit un jour, si on se libère de Bongo, nous ne traiterons plus les affaires avec la France. Nous n'aurons plus affaire avec la France. La France est un grand partenaire de l'Afrique. Et donc nous ne pouvons que travailler en partenariat avec le peuple africain. Donc moi, activiste gabonaise, je vous assomme aujourd'hui. De faire votre devoir de colonie comme vous l'avez toujours fait. Vous imposez les présidents, vous enlevez les présidents quand ça vous plaise. Alors, il est temps de nous dégager Ali Bongo Ondimba parce que nous, peuple gabonais, nous n'en pouvons plus de lui. L'immigration en France, elle va s'intensifier. La plupart seront des Gabonais parce que vous tolérez ce qui se passe chez nous. Ce qui arrive à la France, ce qui arrive en Afrique plutôt, est le résultat de ce que la France sème dans nos pays. Je suis franco-gabonaise, je suis africaine, activiste et je réclame la justice pour mon pays. Je réclame que la France sorte de mon pays. Je réclame que la France libère le Gabon d'Ali Bongo qui nous ont imposé. Je réclame que la France puisse laisser l'Afrique décider qui doit être président ou pas dans notre continent. Je réclame que la France soit dans son rôle, dans son rang, dans 5 colonies.
et qu'il n'impose plus les décisions qui lui plaisent au peuple africain. Merci à tous de m'avoir